نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه ولا تعصوه واعلموا أنكم ملاقوه ومجدون على إحسانكم ومحاسبون على تفريطكم. عباد الله من أن يفعل بالاستقامة. روى في صحيحه عن سفيان بن عبد قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة كلمة جامعة تأخذ بمجامع الدين والدنيا وتحقق بها معاني الأمور وأعلى الدرجات والأجور وبها يكمل الإيمان. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الحمد لله تعالى على تعالى أمي على تعالى تعالى كاتمني على تعالى ما كيفني على ini ka Allah Subhanahu wa taala maka nala fana mo fini kana fana tiso atigina mo amesiria ko tuorete min kana min patay fo ala taala kinande o fo shine ma fara ala ka masayala amesiria ko kan ko ami ala kare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala taala ka kide ala ka nabiyuma amesori ke kide panika nasomo na sahaba kama ka fo ko chama balma selamo dikawala na kuma firmi ka ole ka tini ala taala ka sira akalan ba ko ta ko wala do wala min ka bon ka tini ni wala ni ka ko wala ka kelimbe ole asasu tawhid limaniya ka kelimatiya ko fe wala de ti min ka bon ka tini ni wala ni ka el istiqama ko ka tini ala subhanahu wa ta'ala ka tina nyani amena tini wala de bal maslamo an dola kalu badol ko mi an sam qur'an kalu fulana an bola kalu folo kalu mi ya ma ko muharram mi ala ta'ala ka kalu amaka san jamna ko kalu fulana ni ko kuli amini kami ya sofa bal maslamo wallahi kuma dole ko faran kala ko abe do ba ko to abe limanya ba del to ala tara ka kalba ama ko sofa ala subhanahu wa ta'ala aye kidin chama ka do jali ni kala ko normalement aka ka fo ni do jali kala sabu ala tara ye kidin chama ka do jali ni kala ko ka ke ka ma ko ka ko janta na anw ka tɔgɔ ni sɔrɔ ka laɲini kalo ninnu kan o de ko kalo tuguni an t'o jaliya sɔrɔ kuranna kɔnɔ an t'o jaliya sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakanw na min ye hadise a ka sunna la an t'o jaliya fana sɔrɔ lɔnbaw ka kumakan lɔnbaw min kɔnna anw ye min an b'a fɔ ko salafu sɔɔli o kalo tuguni balima silamɛ wallahi billahi ni ile taara lɔ ala subhanahu wa ta'ala ala taara bi min ɲini wele ye tɔgɔ min la tɔrɔ de kɔnɔ ko o kalo tuguni ko a bɔra min i bɛna mun de fɔ anw yɛrɛ bɛ kuranna kalan tuma o tuma an b'a fɔ ko
كل فما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأنا كرنا نفهمني أموك أنا ترى كم كم فهمنا كم أموك في يوم ما أموك كألا تأتي كألا كسرم تأتي كلون بسمو كم تأتي كبرك أم كرامات كم ماتا أما فوق بارك النية ألا ترى كتينا لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc, avec nous fort, c'est bon. Ala kala ma kalo do ta ka ko kalo tu. Ala kala sallallahu alaihi wasallam amma kalo do to la ko kalo tu ni. Ile min ka to ni da ko kalo tu ni. Ni ma tu bi ka bo ko kuma kan na. Wallahi ina ta ko kuma kan jabi Allah subhanahu wa ta'ala fe al jamal. Donc amen ka ta'ala fe. Kan ya ke war be ni sawai ala mo ke. Kan be ka jubu ya fa ala mo ke. Bal masalamo ittaqullah amsa ala ta'ala. Kama ka tuuru ala tala ka kumakan kɔ ani ala tala sallallahu alaihi wasallam ka yamaruya kɔ ka matuguni ka ala tala kɔrɔsi an kana ala tala sɔsɔ mais wa'lamu annakum mulaqu an bɛ laada ka faamuya wallahi an bɛna taa ala tala kunbɛn baasi foyi si de t'a la sika foyi si de t'a la an kelen-kelen na don dɔ an bɛna taa lɔ ala tala fɛ ala tala bɛ na an sara an ka ɲumanya la kaba k'an juger an ka ala tala ka kutaw donc o sababuya kosɔn an bɛ siran non seulement an ka kɛwale surtout an ka kuma kan an b'a ɲini ala tala fɛ k'an ka kɔɲɔ bɛɛ bɛn ni sababa ye an bɛna kuma kelen pe min fɔ telenya la ala tala ka nin baabu la min ye istikama ka tini ala subhanahu wa ta'ala ma sahaba dɔw taara ala kɛrɛ sallallahu alaihi wasallam ɲininka a ko ala kɛrɛ ma o kulli fil islam qawlan ko kuma dɔ fɔ n ye silamɛya kɔnɔ kuma kan kelen bɛ la as'alu anhu ahadan ghayraka n tɛna mɔgɔ si de ɲininka i de kɔfɛ kuma kan kelen bɛ sabu silamɛya alhamdulilayi fɛn caman de mais comme min yɛrɛ kɛra sababu ye ka silamɛya d'a ma a bɛ ɲinina saba dɔw wulila ka samara don ka taa ala kɛrɛ fɛ ko bɛ kumakan dɔw fɔ n ye kumakan kelen bɛ kumakan min ni nafa a bɛna ne nafa n ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'an nafa ka kabiri sigi la ka bɔ ka taa a jɛnɛ di o kumakan n t'a fɛ ka mɔgɔ si de ɲininka i de kɔfɛ ala kɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam qul amantu billahi summa astaqim kumakan fila amantu billahi in limaniyara ala ta'ala ma o kɔfɛ i bɛ tilen in limaniyara ala ta'ala ma o kɔfɛ i bɛ tilen mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka alijinɛ sɔrɔ k'a ɲɛnamaya kɛ comme sahabaw ka ɲɛnamaya a bɛ baara kɛ ni kumakan ye k'a limaniya ala ta'ala ma limaniya sugu bɛɛ la o kɔfɛ i bɛ tilen silamɛya ka baara kɛ a ban mɔgɔ mɔgɔ ni ka baara kɛ ni o kumakan ye walahi bilahi i bɛna taa sara min sɔrɔ alikiyama don a bɛna ɲinɛ ni sahabaw ka sara ye sabu i ka baara kɛ ni ala kɛra ka kumakan ye ka o kumakan o faamuya ani o se k'o baara bɛ nɔgɔya anw bɛɛ ni ala m'o kɛ a ko de ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الشافي nous remercions Allah sa juste valeur Allah qui nous a facilité cette grande prière de vendredi à cette grand mois de Safar. Chers fidèles, nous sommes à notre deuxième mois lunaire de notre nouvel an islamique. Vous savez, le nombre de mois auprès d'Allah sont au nombre de 12. On a plusieurs fois mentionné cela. Notre premier mois lunaire de l'année, c'est Muharram, qui vient de s'achever. Et alhamdulillah, nous observons actuellement notre deuxième mois lunaire qu'on appelle le mois de Safar. Chers fidèles, le mois de Safar fait partie des mois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les mois que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Saint-Coran disant Inna iddata shuhur inda Allah isna ashara shahar. Le nombre de mois auprès d'Allah, c'est au nombre de 12.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment appeler tous ces mois-là, en commençant par Muharram jusqu'à Zulhijjah. Et il n'y a pas un mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que ceux qui sont venus après ses compagnons, et cela pour soi-même, qu'on a besoin de nom qu'un mauvais mois. Non, il n'y a pas de mauvais mois en islam. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons donné notre nom à ce mois-là, que le mauvais mois, on appelle ça pour Kalutoubouni. D'autres même vont pas célébrer le mariage dans ce mois. D'autres refusent même de voyager dans ce mois. Et d'autres me vont accomplir tout ce que j'ai dit dans des livres comme ça, que le dernier mercredi de ce mois, on va te laver avec l'eau du sous et l'eau fraîche. Donc, vous voyez? Bon, c'est des choses qu'on essaie d'interpeller, de s'enseigner. On nous dit non. L'islam, là, laissez chacun faire ce qu'il veut. Ben, m'attaquer. Voilà, fais de toi, ne condamne pas l'autre. Nous avons notre éducation. Nous avons notre règle, nos principes. Même dans ce pays, on a des codes pénals, codes civils. On a également aussi notre constitution. Et il y a des règles qu'il faut respecter. Et quand tu ne respectes pas ces règles-là, tu es frappé par des lois. Tu peux même être arrêté ou même condamné. Dans notre famille, même, on a des principes, on a des lois où le chef de famille impose ses lois à ses enfants à la maison, il impose ses lois à ses épouses à la maison. Et ces lois, on respecte. Mais comme notre loi est plus supérieure aux lois d'Allah, on dit non pour Allah, chacun ne peut faire ce qu'il veut. C'est la religion, ce n'est pas toi qui as amené la religion, ce n'est pas toi qui es le prophète. Allah dit dans le Saint-Coran, c'est Allah dit, ce que le prophète sallallahu vous a apporté, faites-le. Ce que le prophète sallallahu vous a interdit, abstenez-vous. Non, Allah il est intelligent. Mais le prophète sallallahu nous dit, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin-nar. Celui qui ment, celui qui a attribué des propos mensongers sur moi, le prophète, sciemment, qu'il prépare sa place à l'enfer. Et vous voulez donc citer chacun des cas fait dans la religion, parce que ça là, c'est faisable. Mais quelqu'un me dit, mais non. Mais vous dites que ça c'est pas bon. Est-ce que c'est pas adoration? Est-ce que moi j'adore idole? C'est le nom de Dieu, je m'en fous. Mais vous voyez que l'islam est vraiment intéressant et que l'islam appartient aux savants. L'islam appartient aux savants. Un jour, le shaitan, le prophète passé, il a vu le diable arrêté devant la porte. Comme Allah a levé des barrières entre le prophète avec le monde ici, le prophète demande au diable, le shaitan, qu'est-ce que tu fais devant la porte? Il dit non, j'ai envie de rentrer pour essayer de capter la prière de celui qui attend de prier. Mais j'ai peur de celui qui est couché, qui dort. Le prophète est étonné. Il dit celui qui a prié, toi tu n'as pas prié de lui. Il a mentionné le nom de Dieu, il lit le Coran. Or, le Coran, le nom de Dieu, les écrits, ça fait fuir le diable. Tu n'as pas peur de lui. Mais c'est celui qui est couché là, qui dort, qui est inconscient, c'est de lui que tu as peur. Le prophète, le diable dit, mais Rasoul, lui, celui qui prie là, c'est un ignorant. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Mais celui qui dort là, c'est un savant. Celui qui se lève là, il va m'anéantir. Il va m'anéantir. Voilà pourquoi le prophète dit, il y a comme des personnes qui récitent le Coran, mais le Coran est en train de les maudire. Il lit le Coran, mais le Coran est en train de le maudire. Est-ce que c'est la Bible, ou c'est la Torah, ou c'est l'évangile et de l'année? Ce qui veut dire que la manière qu'il lit là n'est pas convenable à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien l'adoration qu'il fait n'est pas convenable comme tel que le prophète nous a apporté. Voilà pourquoi le prophète dit Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui amène autre chose dans notre religion, ce que nous, on n'a pas imposé, que lui, Allah subhanahu n'a pas enseigné, c'est à rejeter. Il y a plusieurs personnes qui sont là à adorer, ils font des pratiques religieuses, ils font des pratiques d'adoration. Ce Coran qu'ils sont en train de lire, ces zikr qu'ils sont en train de faire, ces gestes qu'ils sont en train de faire, mais c'est à rejeter parce que ce n'est pas enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on accepte cela.
L'islam ne doit pas être fait comme ça. Le prophète Allah dit dans un Coran, ce que le prophète vous a apporté, faites. Ce qu'il vous a dit de ne pas faire, laissez, c'est tout. Où est pas là? On essaie de parler également aussi, non, vous voulez tout condamner. Vous avez tout enlevé dans la religion. Nous, on est équipe pour enlever tout dans la religion. Est-ce que c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, a communiqué? Elle dit, elle disait, c'est d'essayer de copier ce que le prophète nous a enseigné, c'est tout. Il n'y a pas autre chose dedans. Sinon, en réalité, toi-même, il faut te poser la question. C'est quelle adoration, c'est quelle prière, c'est quelle chaîne toi-même tu vas faire pour impressionner Allah, pour faire que Allah même sera étonné de toi. C'est quelle adoration tu vas faire? Pour le mariage, qu'est-ce qu'Allah va faire avec notre adoration? Qu'est-ce qu'Allah va faire avec notre prière? Allah a des créatures, depuis des millions d'années, qui sont en recours. Ils ne sont pas levés. Deux sont en sujoud, ils ne sont pas levés. Deux sont en invocation. Il y a eu dans un des passages comme ça, le jour du voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a croisé un ange. C'est les récitements d'Ibn Abbas. L'ange, on dit, il a 1000 têtes. Chaque tête a 1000 visages. 1000 visages a 1000 bouches. Chaque a 1000 langues. Chaque langue loue Allah qui n'a rien à voir avec l'autre langue. Non, on va se lever ici. Ah non, j'ai dit que moi j'ai fait hier. Prière que moi j'ai fait hier. N'importe quoi. Car dans la bonne compréhension. Voilà pourquoi essayer d'être juste sur le chemin d'Allah. Mohamed Ratib Nabisi, le docteur Cheikh Ratib, il dit parmi tous les thèmes d'enseignement, il n'y a pas un thème qui est plus convenable, acceptable, qu'être juste sur le chemin d'Allah, à part le thème de l'unicité d'Allah et Tawhid. Parce que ça, c'est la même de tous les thèmes et Tawhid. Toute adoration qu'on fait, s'il n'y a pas le Tawhid, votre doctrine même de Tawhid n'est pas solide, alors il faut qu'avec une adoration. En dehors de Tawhid, c'est istikama, être juste. Regardez comment le prophète a répondu à un sahabat qui est venu lui demander, Rasoul, dis-moi quelque chose en islam. Enseigne-moi un seul mot. Ce mot-là, je ne vais jamais demander à quelqu'un après toi. Le prophète dit, Koul amantu billahi summa istaqim. Dis simplement, je crois en Allah. Ensuite, sois juste sur le chemin d'Allah. Chers fidèles, voilà notre thème de ce vendredi. Être juste sur le chemin d'Allah. Wallahi, sans mentir. Moi-même, je suis dedans. Vous-même, vous êtes dedans. C'est que en dehors de la parce que vous êtes dedans. Nous, on sait aujourd'hui, est-ce que nous sommes juste sur le chemin d'Allah ou nous ne sommes pas juste sur le chemin d'Allah? Ça, nous, on le sait. Wallahi, il ne faut pas se mentir. Parce que chacun de nous connaît sa propre personne que l'autre. Mais Allah également nous connaît que nous-mêmes. Voilà pourquoi il y a des enseignements, Allah a donné ça uniquement au prophète. Mais il y a des enseignements, de la manière qu'Allah a donné ça au prophète, c'est la même chose qu'il a donné à toute la communauté. C'est être juste sur le chemin d'Allah. Allah dit au prophète sallallahu il dit fastaki kama umirta wa man taba ma'aka. Allah. Il dit fastaki, il dit Rasoul, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit demeure sur le droit chemin comme il était commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah, c'est que ceux qui sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc être juste là, ce n'est pas uniquement que le prophète, également nous sommes dedans. Parce que Allah nous a demandé d'être juste sur le chemin d'Allah. Allah a demandé aux compagnons, Allah a demandé aux prophètes, à Moussa, Ibrahim, Shoaib, à tous les 124 000 prophètes d'être justes. Et Allah nous demande également d'être juste, d'être droit sur le chemin d'Allah. Mais, chers fidèles, est-ce que nous sommes droits sur le chemin d'Allah? Et même, lorsque être juste, être droit sur le chemin d'Allah, qu'est-ce que ça signifie? Les savants ont donné les significations. Par exemple, Omar ibn Khattab dit être juste sur le chemin d'Allah, c'est de laisser tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Après, c'est lui qui dit être droit sur le chemin d'Allah, c'est d'abstenir de toute chose qui peut associer quelque chose à Allah. Mais les savants sont unanimes aujourd'hui pour dire la signification d'être juste sur le chemin d'Allah. Alhamdulillah, c'est celle que Mohamed Ratib Nablusi a donnée. Il dit al-istikama huwa fi'lu ma yanbaghi fi'luhu wa tarku ma yanbaghi tarkuhu.
Al-istiqama, هو الفعل ما ينبغي فعله والترك ما ينبغي تركه. Lorsqu'on dit qu'il faut être droit sur le chemin d'Allah, il faut être juste sur le chemin d'Allah, Ratib Nabisi dit, c'est simple. C'est de faire ce qui doit être fait dans la religion et de laisser ce qui doit être laissé dans la religion. C'est tout. Et celui qui a compris cela, voilà, il a compris la religion. Ce qui doit être fait dans la religion, que les prières, les jeûnes, autres actions, il faut le faire. Ce qui doit être abandonné, les désobéissances aussi, il faut abandonner. C'est ce qui veut être juste sur le chemin d'Allah. Ibadallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour les savants ont demandé, il dit, mais Rassoul, tes cheveux sont devenus blancs un coup. Tu n'avais pas de cheveux blancs, de bancs blancs. Il dit quoi? Shaybat al-Yahud wa akhawatuha. Il dit, c'est Surat al-Hud avec ses frères, avec les autres versets de Surat al-Hud qui m'ont rendu comme ça. Ils ont fait que j'ai eu des barres blanches et des cheveux blancs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement pour Allah dit, Fastaqim kema umrita, sois juste, sois droit sur les droits chemins. Allah nous met en garde dans le Coran, El Amr lil Wujud. Lorsque Allah nous ordonne quelque chose dans le Saint-Coran, ça devient une obligation. Si tu n'es pas juste sur le chemin d'Allah, tu vas rendre compte. D'autres pensent qu'Alhamdulillah, c'est venir faire la prière est importante, jeûner est important, Ramadan, tout ce que Allah SWT c'est important. Mais est-ce que tu fais ça avec équité? Est-ce que tu fais ça avec, alhamdulillah, avec amour, chef fidèle? Voilà pourquoi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont compris cela. Même après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas déraillés sur les droits chemins. Ils n'ont jamais fait quelque chose selon eux-mêmes les passions, ou bien selon même les amours. Tout ce qu'ils ont fait, c'est alhamdulillah, soit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a ordonnés, ou bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a enseignés. Chers fidèles, pour bénéficier d'être juste sur le chemin d'Allah, a des récompenses immenses. Aujourd'hui, tous nos soucis, c'est quoi? Nos problèmes, ou bien notre inquiétude. C'est d'abord la vie après la mort. Quelle vie on va mener après la mort? Ensuite, lorsque nous allons partir, qu'est-ce que va devenir nos enfants et nos épouses ou nos biens? Chaque homme censé penser à cela. Comment tu vas laisser tes enfants? Comment tu vas laisser tes épouses? Comment tu vas laisser tes biens? Et alhamdulillah, comment Allah subhanahu wa ta'ala va t'accueillir? Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné garantie. Il dit dans le Saint-Coran, Innal lazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika la takhafu wa la tahzanu. Alhamdulillah, on a fait de quoi? Allah dit Innal lazina qalu rabbuna Allah. Ce que je dis, notre Seigneur est Allah. Rabbuna huna kalimatu tawhid. Rabbuna Allah. Notre Seigneur est Allah, ça parle de l'unicité de Allah. Celui qui dit simplement dans sa bouche, mon Seigneur est Allah, mon Dieu est Allah, mon Sauveur est Allah, ce qui veut dire que tu as l'unicité de Allah, tu as le tawhid, le monothéisme pur. Ensuite, ce mastakam, tu as tenu droit sur le chemin de Allah. Il tenait là, Allah Ta'ala Kassiraka. C'est fini. Pendant ta mort. Pendant que l'ange descend pour prendre ton âme, c'est à ce moment les gens du paradis également descendent pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Allah ta'afou. Il ne faut pas avoir peur de ce qui t'attend après la mort. C'est peut-être qu'ils ont assisté à l'agonie d'un frère ou de plusieurs frères, ils voient un peu la différence. Ils voient beaucoup la différence. Parce qu'il y a des sages qui t'annoncent la bonne nouvelle. Il ne faut pas avoir peur de la vie qui t'attend après la mort. C'est que ça, tu penses qu'alhamdulillah, ce qui t'arrive, ça sera pire. Mais toi, tu es pressé même de quitter la vie ici-bas pour la vie de l'au-delà. Parce que la vie de l'au-delà devient agréable plus que la vie que tu mènes actuellement. Parce que les gens sont en train de t'annoncer la bonne nouvelle, il ne faut pas avoir peur. Ils te montrent même une petite partie même du paradis. Voilà, nous, ne sois pas découragé également de ce que tu vas laisser derrière toi. Allah. Donc, des grandes nouvelles. Mais parce que tu as été juste sur le droit chemin. Et si tu es juste sur le droit chemin, non seulement ta vie après la mort va devenir agréable, la vie après la mort aussi devient aussi agréable. Il y a un cheikh qu'on appelle le cheikh Mohammed al-Muqaddim. C'est l'un des savants qui est venu après l'imam Malik et l'imam Shafi.
précisément à Médine. Il dit, il y avait une année, il y avait la sécheresse à Médine. Et la sécheresse était tellement grave que les savants sont sortis, les imams sont sortis, ils ont imploré Allah, faire ce qu'on appelle la prière pour demander la pluie. Cela veut dire Israël, mais la pluie n'est pas venue. Voilà que Mohammed bin Khattab, qui était à ce moment l'un des plus grands savants de Médine, était couché dans la mosquée, dans le noir. Il dit, il a vu quelqu'un entrer, mal habillé. Il a fait des unités de prière, des rakats. Ensuite, il a levé sa main. Il dit, ya Allah. Il a fait des doigts en arabe. Qui dit dans ce doigt, Seigneur Allah, les gens de Médine, les gens de ton haram, ta vie sainte, ils t'ont imploré, et pour la pluie, tu ne les as pas exaucés. Wallahi, aqsamu alayka ya Rab. Il dit, je jure par toi, Allah. Wallahi, il faut le donner la pluie. On dit, le monsieur n'a pas pu d'implorer Allah. Voilà que la pluie est descendue. Au moment qu'il venait faire doigt, Cheikh Moukadar, qui était l'un des plus grands savants, lui-même, il a commencé à se moquer des types. Nous, les grands savants, on a imploré Allah. Allah nous a pas donné la pluie. Toi, tu viens, toi seul, et puis tu implores Allah. Et vraiment, quand Allah m'a imploré Allah, Allah a fait descendre la pluie. Donc, Cheikh Moukadar s'est levé, il est étonné. D'ici, il va se rendre compte, le type est sorti. À l'endemain, il est venu encore tôt, après la prière du Cheikh Moukadar, il est descendu encore dans la mosquée. Le même type est revenu. Il a imploré Allah, il a demandé de la pluie à Allah, Allah a fait descendre la pluie. Mais à ce moment, quand il demande, il ne sait pas qu'il y a quelqu'un dans la mosquée. À ce moment, il n'y avait pas de lumière. Il est resté dans la mosquée, il a fait des prières jusqu'à Fajr. Et après Fajr, quand il est sorti, Cheikh Mohammed Moukadar lui est suivi jusqu'à sur la maison. Et il a connu la porte où il est. Et avec la prière de Doha, il est venu, je suis allé frapper la porte. Et l'homme, c'est un cordonnier. Il répare les choses. Et quand il a vu Cheikh Moukadar, il dit, Cheikh Moukadar, qu'est-ce que tu veux faire chez moi? Puisque c'est le plus grand, l'un des plus grands savants de Médine. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire chez moi? Tu veux que je répare tes chaussures? Il dit, non, non. Il dit, je t'ai vu faire la prière dans la mosquée du prophète sallam avant-hier et hier. Cheikh Mohammed dit, lorsque lui a dit ça, l'homme a changé de visage. Son visage est devenu serré, il était en colère. Et tu m'as envie de lui. Il dit, j'aimerais que tu fasses des prières. Il dit, non, non, il faut partir, reviens après. Quand le Cheikh Mohammed est sorti, à la demain il est venu, le voisin dit, dès que tu es quitté ici, l'homme a pris ses bagages, il est parti. Il a disparu. Cheikh Mohammed dit, il dit, pendant des années, je lui ai cherché jusqu'à mon dernier souffle, je n'ai plus revu. Cheikh Fidel, j'aimerais qu'on retienne quelque chose dans cette histoire. Le prophète sallam dit, Rabbo, ash'asa marfour bil adwab, law aqsama ala adal habar. Il dit, il y a des personnes, tu les vois mal vêtues, ils sont sales. Mais lorsqu'ils demandent quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, on les suit et c'est qu'Allah va les exaucer. Tu vois quelqu'un aussi, il est bien habillé avec les bazins, les beaux chapeaux, bien habillé. Lorsqu'il demande quelque chose à Allah, Allah ne va jamais lui donner. Pourquoi? Parce que c'est la sincérité. Est-ce qu'il est juste sur le droit chemin? Être juste sur le droit chemin, être bon en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le beau vêtement. Ce n'est pas le beau discours. C'est la sincérité qui a mis qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. C'est la sincérité qui a mis qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. Voilà pourquoi, pour terminer, même être juste sur le droit chemin, même dans notre vie active, on fait en sorte pour être juste. Parce que ça nous rattrape dans notre vie spirituelle. On a remarqué qu'il y a des personnes aujourd'hui, ils prennent au sérieux même les anniversaires que leur a venus. Oui, ils prennent au sérieux leur anniversaire que leur a venus. Il y a des personnes également aussi, même des musulmans, ils payent des choses pour impressionner les gens. Ou bien ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala pour impressionner les gens. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Comment quelqu'un peut être riche en profil, en statut, et pauvre de mentalité, et pauvre de spiritualité? Voilà pourquoi les savants ont dit, wallah, il est celui qui a une vie spirituelle minimum, c'est-à-dire une vie spirituelle bas, wallah, il a une vie de naïveté très grande. Celui qui n'a pas une vie spirituelle élevée, il est dépourvu de toute sagesse. Donc, pour être sage, pour être également droit sur le droit chemin, c'est d'abord l'adoration. Bonne adoration. Ensuite, alhamdulillah, confie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala.
On demande à Allah de nous donner la bonne compréhension de la religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Si Allah également, il va nous élever, qu'il nous élève à travers l'islam. Parce que si Allah t'a élevé dans la vie ici-bas, Allah t'a élevé avec des pouvoirs, des époux, des enfants, Allah t'a pas élevé. Mais si Allah t'a élevé à travers l'islam, il t'a élevé sur toutes choses. Mais ce qui est sûr et certain, si on veut adorer Allah, adorons Allah avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. C'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. Si on veut adorer Allah, si on veut se faire plaire à Allah, on a qu'à se faire plaire à Allah à travers ce qu'il nous a enseigné, à travers ce qu'il a prescrit, et surtout à travers ce que son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. C'est nos parents nous ont donné d'enseignement. Nos chefs, nos enseignants, nos guides spirituels, ils donnent tous des enseignements. Mais si ces enseignements-là n'est pas convenable avec celle d'Allah et de son messager, Wallah, ça a rejeté. Si ces enseignements-là n'est pas convenable avec ce que Allah nous a ordonné, avec ce que le prophète nous a enseigné, c'est à rejeter. Même si c'est ton propre père. Voilà pourquoi les Sahaba ont compris cela. Ils ont mis la religion au-dessus de toutes choses. Ils ont mis l'amour d'Allah et de son messager au-dessus de toutes choses. Qu'Allah fasse nous également comme ses compagnons, Inch'Allah. Si également on veut prendre comme exemple, on prend exemple sur ceux qui sont déjà décédés sur les trois chemins. C'est-à-dire que les grands compagnons, le professeur Sallam, les imams Malik, on n'a pas vu où ils ont déraillé sur les trois chemins. Mais si tu veux prendre exemple de celui qui a envie, qui n'est pas encore décédé, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va te dire, toi tu vas mettre ça en pratique, il n'est pas à l'abri des épreuves. Il n'est pas à l'abri des tentations. Il n'est pas à l'abri des égarements. Mais ceux qui sont décédés sur les trois chemins, ils sont décédés déjà sur les trois chemins. On connaît déjà comment ils sont partis. Mais ceux qui ne sont pas encore partis, ils ne sont pas à l'abri, comme derrière nous tous, même derrière, Inch'Allah. Qu'Allah fasse des musulmans sincères. Allahumma aïza islam wa muslimin wa azil shirka wa mushrikin wa damir a'da'atin. Allahumma ayatahu minna fa'iyya al-islam wa man tawfatahu minna fatawfahu al-iman. Chef fidèle, avant de faire donner droit, il y a un imam comme ça qui nous a interpellé au niveau de notre réunion, et c'est important. Vous voyez, nous avons parlé des zakats la fois passée, nous avons énuméré les noms des personnes qui méritent la zakat. Au nombre de 8 personnes. Et alhamdulillah, tous ces 8 personnes-là, les gens méritent la zakat. Donc, alhamdulillah, il incombe à chaque personne qui va arriver la zakat, de prendre ta zakat, aller donner des mains à main à ces personnes. Pourquoi nous disons cela? Parce que souvent, il faut aider même nous, les guides ou bien les musulmans à ne pas dérailler tous les trois chemins. Personne n'est là à l'abri des tentations. Je prends l'exemple, les musées, les imams, les enseignants, les zakat, comme derrière les pauvres, les nécessités, les deux. Quand le zakat te donne à un musée, qui mérite la zakat, tu lui dis qu'il n'a qu'à donner ça à un imam. Or, le musée lui-même, il mérite la zakat. Quand tu donnes la zakat à un imam, l'imam prend la zakat là, donne ça à musée. Tu sais que la zakat là, ça va arriver. C'est difficile. Donc, alhamdulillah, pour nous aider, Inch'Allah, voilà, au moins si tu as donné pour l'imam dans le musée là, prends un billet, donne à l'imam. L'imam, pour la zakat là, il faut prendre ça, tu vas donner à musée. Ah, souvent, notre foi là, ça baisse, ça augmente. Si ça te voit, ça augmente que c'est baissé là. Ah, là c'est grave. Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qul ila salat.